Leur deuxième réunion ordinaire sous la présidence du colonel Damham Yak, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République togolaise. Les ministres expriment leurs vives félicitations au colonel Damham Yak, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République togolaise, qui a conduit les assises avec dynamisme et efficacité. Les ministres adressent leurs sincères remerciements à son Excellence, M. Faure Essosimna Yassimbe, président de la République togolaise, au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à toutes les délégations. Fait à Lomé le 24 novembre 2017, les ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace Entente. Passons à la déclaration par le Burkina Faso. Conseil de l'Entente, deuxième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières. Déclaration des ministres en charge de la sécurité et des frontières. Les ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente, réunis le vendredi 24 novembre 2017 à Lomé, se sont préoccupés de la situation socio-politique tendue qui prévaut en République togolaise depuis le mois d'août 2017 relativement à la question des réformes politiques et institutionnelles. Constate avec regret que les marches organisées depuis lors ont malheureusement dégénéré et provoqué des pertes en vies humaines ainsi que des dégâts matériels très importants, toutes choses préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale. Salue les initiatives prises par les chefs d'État du Conseil de l'Entente, de concert avec leurs homologues ghanéens, ainsi que celles prises par son Excellence M. Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, à l'effet de trouver des solutions pérennes de sortie de crise. Ne doute pas de la disponibilité des protagonistes de cette crise à œuvrer pour calmer les esprits et restaurer le climat de paix et de fraternité auquel aspire le peuple togolais. Lance un appel vibrant et fraternel aux autorités et à l'opposition togolaise en vue de renouer le fil du dialogue indispensable au règlement durable et salvateur de cette crise dans les meilleurs délais possibles. Fait à Lomé le 24 novembre 2017. Les ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente.
vote. Communiqué final de la deuxième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières. Les ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace Entente ont tenu leur deuxième réunion annuelle le vendredi 24 novembre 2017 à Lomé, en République togolaise, sous la présidence du colonel Dameham Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo. Le thème central de cette deuxième réunion annuelle était la lutte contre la cybercriminalité dans les États membres de l'espace Entente, l'expérience ivoirienne. La deuxième réunion annuelle a enregistré la participation de délégations de 5 pays du Conseil de l'Entente, à savoir la République du Bénin, le Burkina Faso, la République de Côte d'Ivoire, la République du Niger et la République togolaise. Les ministres, après avoir examiné la situation sécuritaire et la gestion des frontières des États membres, ont fait le constat ci-après. Sur la situation sécuritaire, l'état de lieu montre que les pays du Conseil de l'Entente sont confrontés à de graves menaces sécuritaires, notamment le trafic de tout genre, êtres humains, armes à feu, drogues, produits pharmaceutiques, contrefaits, etc. La cybercriminalité et le crime transnational organisé et le terrorisme. La réunion ministérielle s'est penchée sur le cas spécifique du phénomène grandissant de la cybercriminalité qui revêt un caractère transnational et pour lequel les différents États membres de l'espace Entente ont apporté des réponses diverses. Les ministres ont félicité la Côte d'Ivoire pour la mise en place d'un mécanisme préventif et répressif d'une efficacité remarquable qui en fait le pays le plus avancé de l'espace Entente. Sur la gestion des frontières, les États membres du Conseil de l'Entente sont confrontés à d'importants flux migratoires, favorisés notamment par la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. La réunion ministérielle s'est préoccupée du cas particulier du Niger face au drame de l'immigration illicite. Les ministres, après avoir délibéré, recommandent à la conférence des chefs d'État et du gouvernement du Conseil d'Entente les mesures ci-après. En ce qui concerne la situation sécuritaire, les ministres s'accordent sur la nécessité pour les États membres du Conseil de l'Entente de mutualiser les efforts dans la lutte contre la cybercriminalité à 3 niveaux. Au niveau national, adopter dans chacun des États une stratégie nationale de cybersécurité. Centraliser la lutte au niveau d'une seule structure et renforcer les moyens de lutte personnels et technologiques contre la cybercriminalité et les soutiens technologiques aux autres services d'investigation. Au niveau régional, créer un laboratoire régional et un cadre d'entente de coopération sur la cybersécurité et renforcer la coopération entre les États dans la traque des criminels, des cybercriminels. Au niveau international, développer un partenariat public-privé en matière de cybersécurité, notamment entre les États membres du Conseil de l'Entente, voire de la CEDEAO, et les grands groupes d'accès Internet tels que Google, Apple et Microsoft, dans le cadre de transmission de données informatiques conformément aux institutions juridiques nationales et internationales sur la protection de données à caractère personnel. Créer un groupe de pression d'envergure régionale en vue d'amener les firmes comme Yahoo, Google, Facebook, Skip, etc., à coopérer dans le cadre des enquêtes sur les cybercriminels. S'agissant de la gestion des frontières, les ministres font les recommandations suivantes. Encourager les pays qui n'ont pas encore fait à élaborer leur politique nationale de gestion des frontières. Encourager la création de structures autonomes de gestion des frontières dans les États membres qui n'en ont pas. Renforcer la coopération transfrontalière à travers la mise en place des plateformes de coopération sécuritaire entre les forces de défense et de sécurité de l'espace Entente d'une part, et de coopération entre les élus locaux et les chefferies traditionnelles des espaces frontaliers dans l'espace Entente d'autre part. Accompagner le développement des espaces frontaliers dans les États membres. Accompagner le Bénin et le Togo dans le processus de la délimitation de leurs frontières maritimes et l'extension de leur plateau continental. Promouvoir la diplomatie préventive locale dans l'espace Entente. Accompagner l'État du Niger dans la gestion des flux migratoires avec le soutien du Conseil de l'Entente et de la CEDEAO. Promouvoir l'utilisation d'éthique à la sécurisation de données des flux migratoires. Et enfin, encourager les États membres dans la gestion des problèmes liés à l'état civil et à la transhumance transfrontalière. Fait à Lomé le 24 novembre 2017 pour le ministre en charge de la sécurité et des frontières, colonel Dameham Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Togo.
cette deuxième réunion annuelle des ministres de l'espace entente en charge de la sécurité et des frontières. Nous allons maintenant passer aux interventions de clôture, en commençant par le mot de fin de son Excellence M. Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, pour les hommes de ma génération qui ont connu un certain âge d'or de l'Afrique, nous n'avons vraiment qu'un rêve, laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un espace où il fait bon vivre, en paix, en sécurité. Voilà le rêve que nous avons. Voilà pourquoi les questions de sécurité nous préoccupent. Et nous n'étions pas persuadés de réunir le quorum nécessaire pour tenir cette réunion, compte tenu des calendriers particulièrement chargés. Je constate avec beaucoup de plaisir que nous avons pu réunir ce quorum. Grâce à vous, Monsieur le ministre, grâce aux autorités togolaises. C'est pour ça, à travers vous, je voudrais encore renouveler toute notre profonde gratitude à son Excellence Faure Essosima Yassimbe, président de la République togolaise, président de l'exercice du Conseil de l'Entente. Je voudrais aussi, Monsieur le ministre, vous remercier et vous féliciter pour votre disponibilité. D'Abidjan, chaque fois que je vous appelle, vous rappelez quand vous êtes en réunion. Et cela a facilité beaucoup les choses. Ça nous a permis aujourd'hui de nous réunir. Je voudrais aussi, à travers vous, remercier le professeur Ducé, le ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi a une grande disponibilité. Remercier toutes ces hautes personnalités déléguées par les 5 pays pour venir discuter des questions de sécurité. Les débats ont été riches, ils ont été formateurs. Pour nous autres qui ne sommes pas des spécialistes de la sécurité, nous avons beaucoup appris. Je voudrais donc les remercier et les féliciter. Je voudrais aussi, à notre modeste niveau, remercier les membres du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente pour ce travail technique, ce travail de préparation qu'ils ont abattu. Le secrétaire exécutif adjoint, M. Abdoulaye Mohamed, Monsieur le ministre Moko, qui est notre directeur du département de la coopération politique, la paix et la sécurité, qui est le maître d'œuvre de cette réunion, et vous l'avez vu plancher 3 jours durant sans arrêt. Je voulais le remercier, le féliciter. Féliciter tout le personnel qui nous a accompagnés, les hôtesses et toute la presse. Merci beaucoup et bon retour à tous chez vous. Merci, Monsieur le ministre. Nous remercions le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente pour son mot de fin. Et avant de passer la parole au président de la deuxième réunion annuelle des ministres, nous tenons à informer l'assistance, en premier lieu, que pour marquer du sceau de l'immortalité les échanges qui ont mené les travaux de ces 3 jours, les différents actes de ce rendez-vous ont été enregistrés sur des clés USB qui seront distribuées à tous les participants. En second lieu, il y a un pot de clôture qui est offert à l'assistance à la fin de la cérémonie. À présent, nous invitons très respectueusement le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à prendre la parole pour son discours de clôture. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales,
Mesdames et Messieurs les représentants des ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente, Mesdames et Messieurs les experts du Conseil de l'Entente, Mesdames et Messieurs des médias, Mesdames et Messieurs, je voudrais à la fin de nos travaux rendre grâce à Dieu pour sa bénédiction qui nous a accompagnés tout le long de cette journée. Je voudrais aussi saluer et féliciter le secrétariat exécutif pour le choix pertinent de la thématique qui a meublé ces 3 jours de travaux, les 2 premiers jours des experts et la journée de jeudi pour les ministres. Je voudrais féliciter les experts pour la qualité de leurs travaux et les conclusions pertinentes auxquelles ils sont parvenus. Comme le secrétaire le disait tout à l'heure, aujourd'hui le problème de sécurité est devenu le premier problème de notre sous-région. Il est vrai que l'agenda est serré, mais lorsqu'il s'agit du problème de sécurité, je crois que la disponibilité des ministres n'est plus à démontrer. Donc je tiens à remercier tous ceux qui ont dû faire le déplacement de Lomé pour assister, participer activement aux travaux de cette 2e réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières de notre espace entente. Les conclusions auxquelles nous sommes parvenus et les recommandations seront transmises, je crois, par le biais du secrétariat exécutif à la conférence des chefs d'État qui, naturellement, donneront des instructions pour leur mise en œuvre. Je disais tout à l'heure que la sécurité est devenue l'élément essentiel de notre espace. Tout à l'heure, on l'a dit, aucun pays n'est à l'abri. Et seule notre solidarité, notre concertation, la mutualisation de nos moyens nous permettront de venir à bout de cette situation d'insécurité qu'on enregistre. Le Sahel n'est pas tranquille, les pays côtiers non plus. Donc la solidarité est devenue un impératif, une obligation. Et entre les services de sécurité, les services de renseignement, nous l'avons dit tout au long des travaux, la coopération doit être de mise. Et plus nous sommes solidaires, plus nous partageons les informations, plus nous sommes ouverts les uns aux autres, je crois qu'il n'y aura pas de place pour des criminels dans notre espace entente. Pour terminer, je voulais, à l'instar du secrétaire exécutif, souhaiter un bon retour à toutes les délégations. Vous qui avez fait le déplacement, que le Tout-Puissant vous raccompagne, sain et sauf, dans vos pays respectifs. C'est sur ce mot que je voulais déclarer clos les travaux de la 2e réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières de l'espace entente. Que Dieu bénisse notre espace. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Ok. Deuxième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité. Oui, c'est ça. Je reprends? Ok. Deuxième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières. Motion de remerciement. Les ministres en charge de la sécurité des frontières de l'espace entente ont tenu à Lomé le 24 novembre 2017 leur 2e réunion annuelle ordinaire sous la présidence du colonel Damham Yak, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de la République togolaise.
Mesdames, Messieurs, Présentez-nous brièvement les grandes recommandations de cette réunion du Conseil des ministres de l'Entente. merci beaucoup. Je voudrais, avant de vous présenter les grandes recommandations, féliciter le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente qui a choisi le thème de la réunion, la deuxième réunion ministérielle. Vous savez que depuis 2 ans, le Togo assure la présidence de la conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente. L'année dernière, presque à la même époque, nous étions dans cet hôtel où, à la première réunion, les ministres ont débattu sur les problèmes de sécurité dans l'espace entente et le problème des frontières. Cette année, à la deuxième réunion, je disais tout à l'heure, le secrétaire exécutif a choisi pour thème la cybercriminalité et l'exemple de la République de Côte d'Ivoire, qui est très avancée dans ce domaine. Il fallait partager l'expérience de la Côte d'Ivoire aux autres pays du Conseil de l'Entente. Voilà en gros la thématique qui a meublé les travaux de ces 3 jours. Les travaux ont été commencés par les experts et aujourd'hui c'était le tour des ministres de valider les conclusions arrêtées par les experts. Ces conclusions ou recommandations seront transmises à la conférence des chefs d'État qui naturellement donneront des instructions pour la mise en œuvre des recommandations. Entre autres recommandations, si vous voulez, les experts ont proposé qu'il y ait dans chaque pays du Conseil une structure, une et une seule, pour centraliser tout ce qui est de la cybercriminalité. Mais cette structure partira naturellement les informations aux autres unités d'investigation. Et au niveau régional, il faut un laboratoire d'expertise en cybercriminalité. Le monde ne sait pas où, quel pays va abriter ce laboratoire, mais ce laboratoire se chargera de diffuser, de partager, de traiter les différentes données qui seront transmises à cette structure. Et au niveau international, le Conseil a également recommandé que les chefs d'État du Conseil prennent contact avec les superpuissances, les superpuissances, c'est-à-dire les grandes structures spécialisées en informatique, par exemple Microsoft, Google et autres, pour qu'on s'entende, pour qu'en matière d'investigation, que ces structures ne fassent pas blocage aux enquêteurs. Voilà en gros les recommandations qui ont été retenues pour cette deuxième réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité. Monsieur le ministre, vous nous donnez la situation de la cybercriminalité actuellement? Je n'ai pas les chiffres, mais je vous dis, aucun pays n'est à l'abri de la cybercriminalité. Vous savez comme moi ce que les réseaux sociaux commettent comme dégâts. Les transformations, les inventions que les gens véhiculent à travers les réseaux sociaux. J'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas parler à votre place, vous êtes des médias, vous savez ce que ça coûte à la sécurité, vous savez ce que ça coûte à l'économie nationale, vous savez ce que ça coûte à la paix civile. Donc la cybercriminalité aujourd'hui, elle est devenue l'élément essentiel en matière de sécurité de notre sous-région. Et chacun doit mettre du sien pour que nous venions à bout de ce fléau qui, malheureusement, est en train de prendre de l'espace dans le monde entier. Merci. Et puis, j'aurai là une conférence tout à l'heure. On va aller juste en 1 minute. Quelle sera maintenant l'implication du Conseil de l'Entente pour la mise en place de ces résolutions? C'est ce que M. le ministre vient de vous dire. Il y a une procédure. Après cette réunion ministérielle, nous aurons une conférence des chefs d'État, bientôt. Elle devrait se tenir là, à la veille de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, mais elle a été reportée. Et donc c'est au cours de cette conférence des chefs d'État que les propositions qui sont faites par les ministres viendront au niveau des chefs d'État qui donneront les instructions nécessaires pour les mises en œuvre. Voilà la procédure. C'est ce qui va se passer. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, depuis que vous êtes à la tête du Conseil de l'Entente, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui? Écoutez, j'ai pris fonction le 1er
janvier, disons le 2 janvier, le 2 janvier 2012, dans une institution qui n'existait plus. C'était une lourde responsabilité que le chef d'État m'avait confiée. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu faire en sorte qu'aujourd'hui le Conseil de l'Entente, on reparle du Conseil de l'Entente, mon équipe et moi-même, c'est-à-dire l'adjoint, ainsi que le directeur de département et l'ensemble du personnel. Donc le Conseil de l'Entente a retrouvé sa place dans le concert des organisations sous-régionales. Nous avons signé un accord important avec la CEDEAO à cet effet, pour lequel nous sommes en train de définir les modalités pratiques de mise en œuvre pour que nous puissions avoir des actions concertées et complémentaires avec la CEDEAO. Nous allons signer une convention tripartite dans quelques jours à Abidjan avec la CEDEAO et le groupe des ACP. CEDEAO, groupe des ACP et Conseil de l'Entente. Le secrétaire général des ACP viendra à Abidjan. Le président de la commission de la CEDEAO sera à Abidjan et moi-même je suis à Abidjan. À 3, nous allons signer une convention fondamentale qui permettra au Conseil de l'Entente d'avoir accès au fonds intra-ACP. Cet accès au fonds intra-ACP va permettre d'identifier des projets qui pourraient être financés à partir de là. D'ores et déjà, pendant cette période de réhabilitation du Conseil de l'Entente, nous avons mené un certain nombre d'actions dans les différents domaines de coopération que les textes du Conseil de l'Entente imposent au Conseil de l'Entente. Les domaines sont de 3 ordres. Il y a le renforcement de la coopération politique, paix et sécurité. Il y a la coopération au développement. Et puis, il y a les infrastructures et les grands projets. Quand on prend chacun de ces domaines, il y a eu beaucoup de progrès depuis que nous avons pris fonction en 2012. Au niveau de la coopération politique, paix et sécurité, vous avez pu suivre que toutes les élections qui se sont déroulées dans notre espace, dans pratiquement les 5 pays, le Conseil de l'Entente a envoyé des missions d'observation pour toutes ces élections, élections présidentielles, élections législatives, référendums dans nos différents pays, a tiré des enseignements, les a consignés et a fait des rapports aux différents États pour améliorer les processus. Nous avons aussi fait des propositions, fait des recommandations aux États pour que des bonnes pratiques puissent être dupliquées dans l'espace entente. Ainsi, nous avions fait une recommandation à la Côte d'Ivoire pour l'ouverture de son espace médiatique, comme dans les autres pays du Conseil de l'Entente. Nous avions fait une recommandation au Togo pour la décentralisation, pour accélérer la politique de décentralisation. Et ces États ont pris des dispositions, effectivement. Au niveau de la Côte d'Ivoire, le Conseil des ministres de Côte d'Ivoire a pris une disposition, il y a une décision dans ce sens. Au Togo aussi, je sais qu'un comité a été mis en place pour gérer ce projet. Donc voilà des propositions pratiques que nous avons eu à faire. Toujours concernant donc la coopération politique, nous avons proposé aux chefs d'État, et ils l'ont adopté, un indicateur d'évaluation de la gouvernance politique. Alors l'indicateur existe déjà, ne l'inventons pas, c'est l'indicateur Mo Ibrahim. Vous savez que la Fondation Mo Ibrahim, chaque année, fait un rapport sur la gouvernance politique et sécuritaire des pays africains. Et parmi ces pays africains figurent les 5 pays du Conseil de l'Entente. Et donc, nous avons proposé aux chefs d'État d'extraire la partie du Conseil de l'Entente et de présenter chaque fois, au sommet, chaque année, au sommet des chefs d'État, pour dire voilà où nous en sommes au niveau de la gouvernance politique dans chacun des États et en moyenne dans l'espace entente. Il en est de même pour la gouvernance sécuritaire. C'est le même indice Mo Ibrahim pour la gouvernance sécuritaire et ça aussi c'est apprécié. Donc au cours de cette réunion, nous avons fait le point au comité des experts pour dire voilà où nous en sommes
dans l'espace entente au niveau de la gouvernance. Au niveau de la coopération au développement, l'instruction précise que nous avons eue des chefs d'État, c'est de réaliser des projets concrets qui améliorent les conditions de vie des populations rurales. Et ces projets-là, nous en avons mené avec pas beaucoup de moyens, mais nous avons touché au moins une centaine de localités dans l'espace entente en termes d'hydraulique villageoise, en termes d'électrification, en termes de construction d'infrastructures scolaires, infrastructures sanitaires, etc. Ce sont des choses concrètes qui ont été faites et qui existent, que nous avons eu à remettre aux populations, que nous avons inaugurées. Je me souviens, nous devions, nous sommes allés construire une école primaire là-bas, nous sommes allés remettre cette école primaire, l'école existe aujourd'hui, c'est visible, tout le monde peut aller le vérifier. Voilà un peu ce que nous essayons de faire. Par ailleurs, au niveau de la culture et le sport, nous soutenons une activité culturelle ou sportive importante dans chacun des pays. Et au Burkina, c'est le FESPACO, et nous avons un prix Félix Houphouët-Boigny qu'on attribue à un jeune cinéaste, chaque fois au FESPACO, qui traite du thème de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance. Et nous venons d'attribuer à 2 reprises. La première fois en 2015, c'était un jeune cinéaste ivoirien, Lacoste, pour son film Rennes. Et puis récemment, donc, au Burkina, nous venons à une Burkinabé pour le film Frontières. Donc c'est quand même important pour un jeune cinéaste parce que c'est accompagné d'un chèque de 10 millions. C'est quand même important. Et puis dans les autres pays aussi, nous soutenons des activités. Au Togo, ce sont les danses traditionnelles, etc., etc. Voilà un certain nombre de choses, un résumé succinct de ce que nous essayons de faire pour relever le Conseil d'entente et pour qu'il soit aussi visible, C'est des avancées significatives, mais quels ont été les grands défis ou bien les défis qui se trouvent aujourd'hui dans l'institution? Alors les défis sont là. D'abord, il nous faut des ressources. Il nous faut des ressources pour que nous puissions fonctionner, parce que la contrainte de ressources existe. Et nous y travaillons. Non seulement nous avons ces accords-là, et nous pensons pouvoir à partir de ces accords mobiliser quelques ressources avec les partenaires, mais nous aussi, nous avons un programme que nous appelons un programme immobilier. C'est quelque chose d'innovant qui va nous permettre dans chacun des pays du Conseil d'entente de réaliser des projets immobiliers et qui rapportent donc les loyers, des ressources au Conseil d'entente. Et nous commençons par Abidjan où se trouve le siège, par construire une tour de 20 étages au plateau, là où se trouve le siège du Conseil d'entente. Donc cette tour-là, ce serait une tour de 20 étages, dont 4 pour le stationnement. Et puis nous avons 16 000 m² à mettre en location et les services du Conseil d'entente vont occuper un étage. Et nous pensons qu'une telle opération est rentable et permettra, donc dans chaque pays, nous allons réaliser un ouvrage. Ça dépendra des besoins du marché de chaque pays. Voilà un peu en termes de ressources propres ce que nous allons faire. Le Conseil de l'entente fait face aussi aux défis sécuritaires, vous en avez parlé lors Bien sûr. de la réunion. Alors aujourd'hui, de façon ramassée, comment se pose cette question de sécurité au niveau du Conseil? C'est vraiment un problème. Vous savez, le Conseil d'entente a été mis en place par les pères fondateurs pour promouvoir la paix. La paix propice au développement de ce pays. Ils se sont dit, sans paix, dans le trouble, on ne pourrait jamais développer nos pays. Donc il faut promouvoir la paix, qui est quelque chose de propice au développement de nos pays. Puis à l'époque, les questions de sécurité ne se posaient pas en ces termes. Donc il y avait quelques frictions sur des problèmes de frontières. Et par le dialogue, ils arrivaient à étouffer toutes ces questions. Ils arrivaient à étouffer ça. Puis on se trouve qu'aujourd'hui, le monde a complètement changé et que le défi sécuritaire est devenu un défi majeur pour l'ensemble des pays de la planète. Et donc forcément, vous ne pouvez pas dire que l'institution est dédiée à la paix et puis ne pas se préoccuper des questions de sécurité. Donc voilà comment l'idée est venue de proposer à la conférence des chefs d'État
de créer une instance et qui n'était pas une instance statutaire, mais créer une instance permettant d'aborder ces questions-là. Et l'instance créée, c'est la réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières. Parce qu'il se trouve que les frontières posent également des problèmes de sécurité et des frontières. Et donc c'est cette instance-là qui est en train de se réunir, c'est une fois par an, l'instance se réunit, puis fait des propositions au sommet des chefs d'État qui décident, qui ordonnent, et puis on essaie d'exécuter donc les recommandations. Or, nous avons constaté qu'effectivement les problèmes de frontières sont des problèmes réels, que là aussi il y a des questions de sécurité, il y a des crimes transfrontaliers, il y a toutes ces questions-là. Donc le problème de sécurité est devenu majeur et nous pensons que le Conseil de l'Entente pourrait apporter sa contribution, puisque nous ne sommes pas seuls à régler ces questions, pourrait apporter sa contribution à la solution de ça. Est-ce que vous êtes convaincu qu'aujourd'hui les résolutions que vous avez prises, c'est-à-dire les recommandations que vous avez prises à nommer, permettront de venir à bout de la cybercriminalité et de la sécurité du Conseil? Alors, ce que nous venons de faire est intéressant parce que nous avons pris un thème central, un thème majeur, la cybercriminalité. Tout en discutant de l'ensemble de la situation sécuritaire dans l'espace entente, nous nous sommes focalisés sur un thème majeur. Et c'est ce que nous allons faire chaque fois. Chaque année, nous prenons un thème majeur. Alors cette année, c'est la cybercriminalité, et qui est devenue aussi un fléau, notamment en Côte d'Ivoire, et dont les enjeux portent sur des milliards. Nous avons eu des rapports, c'est vraiment quelque chose. Et donc, c'est sur ça que les débats ont eu lieu, et nous avons demandé à la Côte d'Ivoire de nous présenter son expérience de lutte contre cette cybercriminalité. Et le délégué ivoirien est venu présenter son expérience, qui est extrêmement riche et qui permettra aux autres pays de voir si effectivement ils peuvent adapter cette expérience dans les différents pays. Voilà donc comment nous essayons de partager les expériences, de partager donc le savoir-faire de tel ou tel pays. Par exemple, au niveau du Bénin, nous avons eu aussi une belle intervention sur les questions de gestion des espaces frontaliers. Là aussi, on a eu une intervention extrêmement enrichissante et les autres pays peuvent effectivement, à partir de là, voir comment ils peuvent adapter leur propre dispositif à ça. Monsieur Fauré, merci beaucoup. Ça va là? Merci beaucoup. Merci.